Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, plus de 300 000 candidats cogitent dur depuis ce matin pour empocher le brevet d'études du premier cycle BPC et le CAP. Les épreuves ont été lancées par le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, à Saba. Ivan Douké, le candidat de la droite dure, âgé de 41 ans, a remporté la présidentielle colombienne avec plus de 53% des voix. Il a promis de revoir l'accord signé avec les FARC qu'il trouve trop laxiste. Première épreuve du BPC 2018, la dictée qui avait pour titre « La maison des esclaves », un texte tiré du recueil « Le sens d'un combat » de Norbert Zongo. C'est donc parti pour les épreuves du CAP et du PPC qui mobilisent cette année plus de 315 000 candidats. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, a donné le coup d'envoi des épreuves du BPC au lycée Wenpouré de Saba. Reportage Kosun Koulibaly, Bouma Ernest Nébier. Des mines serrées, des mines détendues, c'est ce qui se constate chez les candidats du centre de composition de Saba à quelques minutes du début des épreuves de l'examen du CAP et du BPC, session 2018. Pour le moment, je me sens bien, donc je suis prêt. Nous sommes à la salle numéro 5 au lycée Wenpouré de Saba. C'est ici que le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, a choisi de lancer les épreuves de cet examen. Mais ses encouragements et ses conseils d'abord aux candidats. Soyez concentrés, que Dieu fasse en sorte que pendant toute la session et que même après vous soyez en très bonne santé. Ça peut aller maintenant. On va ouvrir l'épreuve. Il est 7h30 et c'est bien parti pour la première épreuve, la dictée intitulée « La maison des esclaves ». À vos plumes, dit le ministre Stanislas Ouaro à tous les candidats. Le maître loua sa sagesse. Et là, nous venons de lancer donc les épreuves du BPC par la dictée. Je souhaite que effectivement tous les élèves soient concentrés de façon à ce que nous puissions améliorer le taux de succès par rapport à l'année passée. Et notre souhait est que ces examens se passent dans de très bonnes conditions. Comme il est de coutume, toutes les dispositions ont été prises pour contrecarrer les cas de fraude. Tout a bien démarré dans ce centre de composition à l'exception de quelques difficultés mineures signalées ici par le président du jury numéro 3 de Saba, des difficultés qui sont récurrentes et inhérentes à tout centre de composition. D'abord, c'est les pièces d'identité que les enfants oublient, que les candidats oublient. Quand ce sont des candidats réguliers, voilà, c'est-à-dire régulièrement inscrits dans des écoles, nous leur permettons donc de composer, voilà, quitte à régulariser la situation dans l'après-midi. Voilà. Après, ce sont aussi des fiches de table qui n'ont pas de pièces, qui n'ont pas de photos. Alors nous appelons la DR pour savoir comment se comporter devant de telles situations. Environ 315 000 candidats prennent part à cet examen. Selon le ministre Stanislas Ouaro, certains élèves du Nord ne pourront pas composer à cause de l'insécurité qui y règne. Et une session spéciale sera organisée très prochainement à leur intention. Prenons maintenant la température du BPC dans les hauts-bassins. Lancement officiel au lycée municipal Vinama Timonou par les autorités régionales. Dans les hauts-bassins, plus de 42 000 candidats sont sur les rangs avec une majorité de filles. Reportage Lamine Karantao, Kadou Romenki. Par petits groupes, entre amis et camarades. Déjà à 6h15, la cour du lycée municipal de Bobo se remplit d'élèves et loin du brouhaha quotidien. En ce premier jour de composition de l'examen du BPC, peur et stress sont les sentiments qui dominent. Le cœur bat, mais ça va. Parce que ça va passer. Oui, ça va passer. S'il plaît à Dieu en tout cas. J'avais oublié ma carte scolaire. Je suis retourné à la maison pour aller prendre. Si ce n'est pas SVT, je pense que tout ira mieux. Dès 6h30, chaque candidat rejoint sa salle de composition. Les autorités de la région ont fait le déplacement pour apporter soutien et réconfort aux candidats. Une session qui se déroule sous de bons auspices selon les premiers responsables de l'éducation nationale. Nous avons vraiment depuis plus d'un mois, sinon même depuis le mois de novembre 2017, commencé les préparatifs de cette session.
En tout cas, nous pensons que la session, normalement, devrait se dérouler bien. Il y a toujours eu des absents. Il y a toujours eu des absents. Bon, généralement, les absences, pour la plupart, c'est des candidats libres. Dans les hauts-bassins, ils sont au total 42 511 candidats, dont 21 894 filles inscrits pour le BPC session 2018. Les candidats du CAP et du BEP qui composent également pendant la même période sont respectivement au nombre de 918 et 991. Les élèves en situation de handicap bénéficient de ce qu'on appelle un retard institutionnel. Il est leur accordé plus de temps que les élèves dits normaux lors des épreuves, 15 minutes je crois. En plus de ce retard, se greffe cette année un autre d'ordre organisationnel. Lamine Karantao, Kadou Romenki, plus de précision. C'est ma 4e fois de faire l'examen. Mais cette année, je n'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Ils sont là, les élèves déficients visuels et auditifs. Pour eux, les hostilités commencent avec quelques difficultés. Ici, par exemple, cet élève déficient auditif assiste impuissant aux consignes données. Il est 8 heures et toujours pas de traducteur pour lui en langage de signes. Nous sommes en train de trouver une solution. Non, il ne sera pas brimé. On va décompter le temps et puis bon, on va faire une projection de façon à ce qu'il puisse bénéficier du même temps que les autres. Des efforts sont consentis pour une éducation inclusive. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La porte d'entrée, il n'y a pas de rampe d'accès et cela occasionne des difficultés effectivement pour ces enfants. Aussi, les tables sur lesquelles ils devraient composer, on constate que c'est un laboratoire. Autre souci, c'est la transcription en temps réel des épreuves pour les élèves en situation de handicap. À ce niveau, nous on pense qu'effectivement il y a des risques parce que avec les problèmes de délaissage au niveau de la Sonabel, de l'électricité, en cas de délaissage, il serait difficile d'utiliser les machines. Cela peut occasionner un grand retard. Oui, sur cette question, je pense que la difficulté à laquelle on essaie de suppléer comme ça, c'est le fraude et la sortie des sujets avant l'administration. Prennent part à cette composition du BPC 11 élèves en situation de handicap. 10 ont répondu présent, 1 absent. Le sport pour contribuer au développement de l'économie nationale, une contribution à hauteur de 10%. La réflexion est engagée depuis ce matin à l'occasion d'un séminaire qui a pour thème améliorer la participation du sport et des loisirs à la croissance de l'économie nationale. Césaire Kalfa Ouattara. Débattre des problèmes du sport et des loisirs et appréhender la contribution que chacun peut apporter pour booster le développement du sport et des loisirs. C'est l'ambition de ce séminaire. Durant 3 jours, les acteurs du sport devront trouver les voies et moyens pour améliorer la contribution des sports et des loisirs à la croissance de l'économie nationale. Ce séminaire vient comme la traduction matérielle de la volonté du chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, exprimée dans les différents référentiels, son programme présidentiel et le PNDS naturellement. Alors, la politique nationale des sports et des loisirs qui a été adoptée le 8 novembre 2017, évidemment consacre des éléments justement pour mettre en œuvre afin d'atteindre l'objectif majeur qui est la contribution du ministère des Sports et des Loisirs à hauteur de 10% à la croissance donc, de l'économie nationale. De ce point de vue, ce séminaire-là vient comme un rendez-vous de tous les acteurs, mais également des partenaires donc, du domaine du sport pour que nous puissions ensemble dégager les pistes, les voies pour très rapidement opérationnaliser donc, cette politique nationale des sports et des loisirs pour nous permettre donc d'atteindre l'objectif escompté. Les travaux en commission et en plénière permettront de doter le ministère des Sports et des Loisirs d'un outil consensuel pour la conduite de ces activités. Nous allons mettre en place un comité donc, de suivi et évaluation qui va accompagner donc, la mise en œuvre du processus pour que de temps à autre nous puissions nous arrêter et regarder qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Et nous pensons qu'au sortir donc, du séminaire, alors, nous irons tout de suite à la mise en place donc, des industries des sports ou au renforcement de celles qui existent déjà. Le rendez-vous de Ouagadougou devra permettre au sport burkinabé d'être plus compétitif et de s'inscrire dans la durée.
La rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel avec la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, s'est ouverte ce matin à Bruxelles. Cette rencontre passe en revue la gouvernance dans les régions fragiles, l'opérationnalisation de la force conjointe et le programme d'investissement prioritaire. Les travaux se déroulent sous forme de réunions bilatérales entre l'Union européenne et la délégation de chaque pays du G5, puis en plénière. La délégation burkinabé est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. 2400 jeunes volontaires vont constituer la 69e promotion des appelés du Service national pour le développement SND. Ces jeunes âgés de 18 à 30 ans sont issus de toutes les couches sociales, de tous les niveaux d'études, de divers profils professionnels et de toutes les 45 provinces du Burkina. La cérémonie de lancement officiel de recrutement a eu lieu ce matin à Zignare. Reportage Kwala Nebié, Ini Janine Kambire. Ils étaient nombreux ce matin, dossier en main, à prendre d'assaut le gouvernorat du plateau central pour le tir au sort dans le cadre du recrutement des jeunes volontaires au Service national pour le développement SND. Si Ernest Kaboré a eu la malchance de tirer un nom, Pegerwende Ouedraogo est plus chanceuse. Le oui qu'elle vient de tirer lui ouvre les portes du SND. J'ai tiré, oui, je suis contente et je m'engage à accomplir et à respecter les travaux de la fonction publique. La 69e promotion des appelés du Service national pour le développement au titre de l'année 2018-2019 sera constituée de 2400 jeunes volontaires. 1700 serviront dans l'administration publique, 600 formés dans différents métiers et 100 en appui aux sapeurs-pompiers. C'est l'occasion pour eux d'apprendre déjà comment la vie professionnelle marche. Donc je crois que ça c'est important. Et pour certains, eux, ils iront directement apprendre un métier. Ça veut dire qu'à leur sortie, ils pourront eux-mêmes s'auto-employer. Donc ils iront dans les centres de formation de Lumbila à côté et également Badala vers Dédougou. Les jeunes concernés sont ceux âgés de 18 à 30 ans, issus de toutes les couches sociales, de tous les niveaux d'études, de divers profils professionnels et de toutes les 45 provinces du pays. Le SND, qui est une obligation pour tout Burkinabé, vise à renforcer la cohésion nationale et le développement socio-économique du Burkina. Les forces vives de la région du Centre-Nord ont tenu hier à Kaya un meeting de soutien aux actions du gouvernement, une occasion pour présenter leurs préoccupations aux représentants du parti majoritaire. Cette rencontre avait pour objectif aussi d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS. Reportage Gérard Sommet, Nathalie Savadogo. Venus de toutes les provinces de la région, les forces vives du Centre-Nord, par la voix de leurs représentants, ont salué les actions du gouvernement et ont saisi l'occasion pour exprimer de vive voix leurs préoccupations. Nous, les femmes du Centre-Nord, notre problème, c'est l'accès à l'eau potable. Ensuite, il faut dire que nous avons besoin ici des salles de formation pour nos filles déscolarisées et celles qui n'ont pas eu la chance aussi d'aller à l'école. À Kaya, tout comme dans les autres localités, Abdoulaye Mossé est revenu sur les efforts accomplis par le gouvernement. Des acquis selon lui qui sont visibles dans de très nombreux secteurs. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Toutefois, les OSS sincères, patriotes, tous les citoyens et toutes ces belles régions épris de paix et de justice doivent poursuivre la veille citoyenne et soutenir le gouvernement pour des victoires encore plus éclatantes contre l'insécurité, la pauvreté, l'injustice sociale et l'incivisme. Actualité oblige, la conférence nationale sur la rémunération des fonctionnaires s'est également invitée aux échanges. Cette initiative, selon Abdoulaye Mossé, était devenue incontournable car une occasion pour corriger les injustices sociales et restaurer la confiance entre les travailleurs. Rencontre hier à Fadangourma entre le Lalena Tigre, promoteur du Moubine, et les producteurs de la région de l'Est et d'autres localités, tous membres de l'association Burkimbi Bara. Une rencontre pour faire la promotion de la légumineuse qui pourrait contribuer à combattre la malnutrition et la vulnérabilité des ménages en milieu rural. Reportage à Fada, Seydou Ninkema Mahamadi Ouedraogo.
Un face-à-face entre le Larlé Naba Tigré, promoteur de l'association Burkimbi Bara, et les tout premiers producteurs du haricot Beng Tigré. L'objectif est de présenter les avantages nutritifs de cette spéculation baptisée Mangbin, mais aussi d'inciter les autres producteurs à l'intégrer dans leurs pratiques culturelles afin de mieux lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Le Mangbin est très nutritif, très rémunérateur. Et il est aussi la plante qui va régénérer nos sols dans la mesure où elle fixe l'azote au sol. Donc vraiment, nous sommes venus sensibiliser davantage les producteurs afin qu'eux-mêmes puissent produire le Mangbin, la consommer et vraiment commercialiser le surplus pour leur économie et aussi pour la santé des populations. Au cours de cette rencontre, certains producteurs qui ont déjà 1 an d'expérience dans la culture de Mangbin invitent les autres acteurs du monde rural à emboîter leur pas. Je l'ai testé sur 1000 m². Et je vous dis que j'ai fait les semis, c'était le 27 février. Et depuis presque 40 jours, on ne fait que récolter chaque jour. C'est vraiment bénéfique. C'est du business. On en produit, on enlève, on consomme et le reste, on vend. On peut même réinjecter ailleurs. C'est l'entrepreneuriat et la jeunesse doit s'y mettre. Au niveau de nous, les femmes, nous pouvons le transformer en plusieurs mets. En tout cas, pour le valoriser et vraiment nous rentabiliser. Mais nous n'avons pas un magasin pour, par exemple, stocker et avant d'acheminer au niveau national. Selon le Larlé Naba, cette nouvelle variété du haricot a un rendement de 5 à 6 tonnes par hectare et son intégration pratique culturelle devrait constituer une alternative pour le développement de l'économie nationale. 2 candidats avec l'étiquette dure étaient opposés hier au second tour de la présidentielle colombienne. Le candidat de la droite dure, Ivan Duque, et le candidat de la gauche dure, Gustavo Petro. Finalement, les 36 millions d'électeurs colombiens ont porté leur choix sur Ivan Duque, âgé de 41 ans, qui a fait de la révision de l'accord de paix avec les FARC son cheval de bataille. C'est la droite dure qui revient à la tête de la Colombie. Ivan Duque, 41 ans, est le nouveau président élu et Marta Lucía Ramírez, la première vice-présidente de l'histoire du pays. Dans son discours de victoire, Duque a promis 2 choses, unifier la Colombie et apporter des corrections à l'accord de paix signé en 2016 avec les FARC par son prédécesseur, Juan Manuel Santos. C'est l'opportunité que nous attendions pour dépasser la page de la polarisation, dit-il, la page des griefs, la page du poison. Je ne reconnais pas d'ennemis en Colombie, je ne gouvernerai pas avec haine et je ne détesterai pas. Je ne détesterai aucun Colombien. Un discours qui devrait rassurer le parti FARC qui appelle néanmoins le nouveau président au bon sens. Ivan Duque l'a emporté avec près de 54% des voix, contre près de 42% des suffrages pour son adversaire Gustavo Petro, 58 ans. Celui-ci est issu du mouvement Colombie humaine. C'est le premier candidat de gauche à parvenir aussi loin dans une course présidentielle, qui plus est la première depuis l'accord de paix. Ivan Duque est plutôt un novice en politique. Il se défend d'être la marionnette d'Alvaro Uribe, son mentor. Pour la revue de presse, rendez-vous ce soir à 20h au cours de l'édition du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.